Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors honnêtement, je ne sais pas ce qu'a dit Kylian Mbappé aux dirigeants parisiens, que ce soit au Prince, à QSI, à Nasser Al-Khelaifi. En tout cas, le changement commence à s'accélérer. D'ailleurs, comme vous le savez, Leonardo a été viré dès la fin du match contre Metz pour Luis Campos. Luis Campos, c'est officiel, nouveau directeur sportif. Il va avoir les pleins pouvoirs sur le recrutement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Zinedine Zidane ne viendra pas. Est-ce que ça peut être un mal pour un bien? Je ne sais pas. En tout cas, la recherche du nouvel entraîneur, on cherche du jeune, du très très jeune, et le PSG a déjà choisi le nouveau coach. Maintenant, il faut savoir si le nouveau coach que Paris a choisi veut venir au Paris Saint-Germain. Il est fort probable. Est-ce que c'est un bon choix? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. On va essayer d'analyser un petit peu tout ça. Mais maintenant, ce qu'a dit Mbappé depuis sa prolongation, je pense que QSI a compris qu'il y avait un problème, que le Prince a compris qu'il y avait un problème. Jean-Martial Ribes est parti aussi. Donc maintenant, je pense que enfin le changement, c'est maintenant. Honnêtement. Malheureusement, il a fallu que ce soit Kylian Mbappé qui leur dise très clairement qu'il y a un problème au niveau de l'organigramme, qu'il y a un problème de stratégie, un problème de gestion. Les mecs ont enfin compris que Neymar ne met plus un pied devant l'autre, mais que c'est quand même possible que le gars fasse encore des merveilles au Paris Saint-Germain. Maintenant, depuis que Mbappé a prolongé, tous les joueurs veulent jouer avec lui. Il y a un mercato comme assez spécial qui va avoir lieu. Ousmane Dembélé serait très proche aussi du Paris Saint-Germain. Donc on va un peu analyser tout ça. Mais l'information principale de cette matinée, les postos, c'est que le Paris Saint-Germain a choisi le nouveau coach. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ils vont tout changer. De A à Z, ils vont tout changer. Tout le monde va se tenir à carreau. C'est la condition de Kylian Mbappé pour prolonger. Tout le monde doit se mettre les doigts, se retirer les doigts des fesses. Très clairement. Tout le monde va se tenir à carreau. C'est terminé les paillettes. C'est terminé les fêtes. C'est terminé les carnavals. C'est terminé les anniversaires. Maintenant, on parle que football. Football sportif. Sportif. Ça, c'est très très bien. Maintenant, je pense qu'aussi, cette stratégie aussi de mettre Antero Henrique qui va aider au niveau des ventes. Après, ça va être très compliqué et très difficile de vendre avec des joueurs qui ont de tels salaires. Mais voilà, Antero Henrique va peut-être trouver des solutions pour pouvoir se débarrasser des indésirables. Donc maintenant, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Alors, on parlera de l'entraîneur dans quelques minutes, les postos. Mais il y a beaucoup d'informations qui circulent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le PSG va redessiner son effectif autour de Kylian Mbappé avec moins de stars et plus de joueurs français. Ça, c'est très très bien. Ousmane Dembélé est par exemple ciblé dans cette optique. Paris va aussi s'atteler à vendre. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri d'un départ. C'est terminé les paillettes. Maintenant, on rigole plus. Neymar y compris, s'ils peuvent s'en débarrasser, ils vont pas se gêner. Donc l'information officielle, c'est que Zinedine Zidane ne viendra pas au Paris Saint-Germain, annonce RMC Sport. Alors, Leonardo, lui, a appris son renvoi ce samedi soir dans des conditions comparables à celles où il avait annoncé à Thomas Tuchel son départ en décembre 2020. C'est Nasser Al-Khelaifi en personne, lui-même, qui lui a communiqué la nouvelle. Donc maintenant, en ce qui concerne le nouveau coach, le profil espéré par le nouvel entraîneur du PSG est un profil plutôt jeune qui puisse poser un regard nouveau sur ce vestiaire très exigeant. Donc maintenant, on va vous dire très clairement le nom qui a été choisi. Il faut savoir aussi que le PSG ambitionne de recruter 5 joueurs pendant ce mercato d'été. Un défenseur central capable d'occuper l'axe droit et l'axe gauche. Enfin oui, l'axe droit et gauche. Un milieu titulaire indiscutable, un milieu jeune peut-être remplaçant, un milieu créatif et un milieu offensif excentré. Alors dans l'organigramme, l'actuel directeur général de RMC Sport, Karim Nedjari, est très apprécié par le Paris Saint-Germain pour un poste dans l'organigramme du club. Luis Campos aura les pleins pouvoirs pour tout ce qui concerne le recrutement du PSG. Antero Henrique donnera un coup de main pour les ventes afin de dégraisser l'effectif. Donc voilà. Alors, pour Ousmane Dembélé est très proche du Paris Saint-Germain. Il a encore des doutes et a demandé quelques jours pour réfléchir.
mais il est plus proche de partir au Paris Saint-Germain que de rester au FC Barcelone. Son agent a un dernier rendez-vous avec le club catalan cette semaine. S'il n'y a pas d'accord trouvé, Ousmane Dembélé signera au Paris Saint-Germain. Un contrat de 4 ans l'attend. Alors ça va être compliqué pour Aurélien Tchouaméni, qui pourrait ne pas rejoindre le Paris Saint-Germain malgré le forcing de Paris. Selon RMC Sport, Kylian Mbappé le voulait absolument au club. Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, au cours des dernières heures, ont discuté avec son entourage. Mais ça se joue entre le Real Madrid et Liverpool. Mais tant que c'est pas officiel, le PSG essaiera par tous les moyens d'attirer Aurélien Tchouaméni. Donc voilà pour les dernières infos. L'information principale, les postaux. En quête d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain, par la voix de Luis Campos, annoncé au poste de directeur sportif, a choisi son nouveau coach et maintenant aurait choisi Ruben Amorim, l'entraîneur actuel du Sporting Portugal. Donc le Paris Saint-Germain prépare sa révolution complète, après l'officialisation de la prolongation de Kylian Mbappé et le départ d'Angel Di Maria. Le club de la capitale travaille actuellement à la refonte générale et globale de son organigramme. Ainsi, si les départs de Leonardo et Maurizio Pochettino ont été officialisés maintenant, mais sembleraient d'ores et déjà actés, les hautes sphères parisiennes ont déjà choisi de placer Luis Campos comme prochain directeur sportif. Donc l'ancien homme fort du mercato de Monaco, du LOSC, très apprécié par l'entourage d'Mbappé aussi, va donc avoir la lourde tâche de trouver un nouveau coach pour le banc parisien. Ce lundi, l'équipe annonçait d'ailleurs une liste élargie de 7 favoris. Mais selon les dernières informations du Parisien, un candidat se dégage très clairement pour s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain, Ruben Amorim, entraîneur du Sporting Lisbonne, toujours impliqué dans le club de la capitale. C'est Antero Henrique qui a proposé le nom de son beau-frère. C'est son beau-frère apparemment. Luis Campos aussi a choisi Ruben Amorim, âgé de 37 ans, plutôt jeune. Ruben Amorim est ainsi devenu la priorité absolue pour succéder à Maurizio Pochettino. Dans cette optique, le Parisien précise que Luis Campos, maintenant c'est lui le nouveau responsable de la politique sportive du club de la capitale, a jeté son dévolu sur ce jeune entraîneur à très fort potentiel, actuellement en poste au Sporting Portugal, qu'il a porté au titre de champion du Portugal quand même en 2021 devant le FC Porto et devant le Benfica Lisbonne. Sous contrat jusqu'en 2024, l'ancien technicien de Braga dispose d'une clause libératoire de 30 millions d'euros. C'est quand même très cher avec les Verdes et Blancos. Donc le Portugais a terminé la saison à la 2e place, juste derrière le FC Porto. 2e de sa poule de Ligue des Champions cette saison, derrière l'Ajax d'Amsterdam. Il avait finalement été éliminé en 8e de finale par Manchester City. A noter enfin qu'il est à l'origine de l'éclosion du très prometteur Nuno Mendes, qui est actuellement au Paris Saint-Germain. Alors, honnêtement, mon avis très clair, mon avis tranché. Ruben Amorim pour remplacer Maurizio Pochettino. C'est encore un pari. Voilà. C'est encore un pari. Ce n'est pas un coach de très haut niveau. Un bon coach, mais de très haut niveau. Alors si le PSG lui laisse les pleins pouvoirs, au niveau sportif je parle, pourquoi pas. Mais 30 millions d'euros pour un entraîneur qui n'est quand même pas non plus exceptionnel, on va pas se mentir, moi je dis non. Gratuit peut-être, pourquoi pas, mais c'est encore un pari. Pour moi ce n'est pas la solution. Voilà. Déjà, même gratuit c'est pas une solution. C'est un entraîneur qui n'est pas expérimenté, et dans ce vestiaire il faut un minimum un entraîneur expérimenté. Et surtout, si on me dit que le PSG va dépenser 30 millions d'euros pour prendre cet entraîneur-là, j'ai envie de te dire non. Il faut arrêter d'être des pigeons. Maintenant, ils l'ont très bien compris. Donc je pense que le PSG a choisi ce coach, mais ne dépensera pas 30 millions d'euros pour l'attirer sur le banc. Alors vous allez me dire, ils ont bien dépensé 600 millions en 3 ans pour Mbappé. D'accord, mais ils étaient obligés. Très obligatoirement obligés. Après, t'étais pas non plus obligé de te soumettre, mais on parle de Kylian Mbappé, 23 ans, l'avenir du football et le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Alors maintenant, Amorim, bah pourquoi pas, mais c'est pas ce qu'il faut, je pense. C'est pas ce qu'il faut, malheureusement. Jürgen Klopp a prolongé, Guardiola va rester à City, Zidane refuse de venir. Quel est le grand coach que tu peux attirer? Moi honnêtement, je mettrais tout sur Antonio Conte. Antonio Conte. Il faut mettre tout sur Antonio Conte. Moi je pense que c'est la solution. Amorim c'est très bien, mais voilà. C'est pas expérimenté.
On ne sait pas s'il arrivera à gérer les égos du vestiaire, les Messi, les Neymar, les Mbappé, les Marco Verratti, etc. Et surtout, 30 millions d'euros pour un entraîneur qui n'a pas réellement encore fait ses preuves et qui n'a pas beaucoup d'expérience, je pense que c'est une mauvaise idée. Voilà, c'est mon avis. On verra ce qui se passera. Les postos, en tout cas, Paris aurait choisi Amorim pour entraîner le club. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. L'entraîneur du Sporting Portugal, Ruben Amorim, en pole position pour s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain en lieu et place de Maurizio Pochettino. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.